Alléluia. Prions un instant. Père, merci infiniment pour cette grande bénédiction d'être ici dans ta maison. Nous sommes tellement enthousiastes. Nous vous remercions. Nous vous remercions pour votre bénédiction. La bénédiction de donner, de semer des graines. Nous sommes reconnaissants au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection, dimanche. Et nous sommes excités d'être célébrer cela. Amen. Le plus grand ennemi de Dieu et de l'homme est mort. La mort rend tout ce que nous faisons inutile. C'est donc le plus grand ennemi de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Amen. Mais le dimanche de Pâques, nous voulons être reconnaissants envers Dieu en donnant généreusement. Amen. Mais je veux que vous ayez toujours vraiment une bonne compréhension lorsqu'il s'agit de donner. Alors je veux que vous ouvriez votre Bible à l'Apocalypse, chapitre 22. Très bien. Et nous lisons à partir du verset 1. Très bien. Il est écrit, et il me montra un fleuve pur d'eau de la vie, simplement, clair comme du cristal, qui sortait de le trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu, c'est le dernier chapitre de la Bible. Voilà comment sera la fin. Au milieu de la rue et de chaque côté du fleuve se trouvait l'arbre de vie. Tout le monde dit l'arbre. Donc, que ce soit un arbre ou autre chose, c'était un arbre. D'accord? Et qui portait 12 sortes de fruits. D'accord? Et il donnait son fruit chaque mois. D'accord? Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. D'accord? Et au verset 3, il n'y aura plus de malédiction. C'est une révélation vraiment merveilleuse. Révélation. Nous voyons qu'au commencement du monde, est-ce que vous regardez? Est-ce que vous écoutez une malédiction? Et Dieu a maudit la terre et a dit que vous alliez souffrir pour manger. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Donc, si vous remarquez, vous travaillez essentiellement dur juste pour manger et boire, peu de gens obtiennent un peu plus que cela dans ce monde aujourd'hui. La raison à cela, c'est la présence de la malédiction. Et une malédiction est quelque chose qui affecte toi. Une malédiction est remarquable dans le sens où, que ce soit de cette façon ou d'une autre, ou encore d'une autre manière, cela aboutit toujours au même résultat. Comme la malédiction qui pèse sur nous tous, c'est que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu manges, peu importe où tu vis, tu finis toujours dans une tombe. Tu comprends? Tu finis toujours par mourir. Peu importe ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu prends, ce que tu as, ce que tu n'as pas, combien tu fais d'exercices, à quel point tu es fort, tu finis dans une tombe. Ce n'est qu'une question de temps. Tout le monde, nous tous, tu peux être gentil et tout, même les chrétiens, les gens d'autres religions, tout le monde, tu finis juste de la même façon. C'est comme ça que sont les malédictions. Donc, si tu regardes en Afrique, tu vois que ce soit au Togo, au Sénégal, en Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, il y a une certaine image et ça se termine toujours d'une certaine façon. Tu sais, nous avons été en Afrique du Sud pour des croisades pendant presque 2 ans et c'est en Afrique du Sud que nous avons eu la plus faible offrande de toutes.
la plus faible, je veux dire. Les gens étaient les plus pauvres de tous les pays, y compris le Libéria, la Syrie, en allant partout. C'est incroyable. Donc, le point que j'essaye de souligner, c'est qu'il y a une malédiction quelque part. Maintenant, quand il s'agit de donner une offrande ou simplement de donner, il y a quelque chose que le don accomplit. Jésus a dit qu'il est plus heureux. Dans Acte 20, il est en général bien souvent plus heureux de donner. Cela signifie qu'il y a véritablement, en effet, une bénédiction dans le fait de donner. Il est plus béni de donner. C'est une chose bénie à faire. Donc, donner introduit une bénédiction. Donner apporte bénédiction. Amen. Et c'est cette bénédiction dont nous avons besoin. Peu importe le travail que tu fais, d'accord, s'il n'y a pas de bénédiction. Et la bénédiction, l'une des choses qu'elle fait, c'est qu'elle neutralise les malédictions. Vous êtes avec moi? Elle neutralise les malédictions. Parce que concernant la malédiction, elle est réelle. Je veux que vous voyiez à quoi cela ressemble quand une malédiction est neutralisée. Combien veulent savoir à quoi cela ressemble pour vos finances? Que va-t-il arriver à vos finances si une malédiction est neutralisée? Voulez-vous le voir dans la Bible? D'accord, vous l'avez déjà vu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Regardez Apocalypse 22 et voyez à quoi cela va ressembler dans votre vie. En tant qu'agriculteur, d'accord, quand il n'y aura plus de malédiction, souvenez-vous du verset 3. Et il n'y aura plus de malédiction. Alors regardez ce qui va se passer. Il y a un arbre mentionné là. Regardez le verset 20, chapitre 22, verset 2. Un arbre est mentionné. D'accord? Et il y aura un arbre. D'accord. Maintenant, l'arbre qui n'est pas soumis à la malédiction est très différent des arbres que nous avons. Une fois que la malédiction est différente, qu'elle a disparu, l'arbre change. Tout d'abord, la plupart d'entre vous ne connaissent que les manguiers, n'est-ce pas? Ou les pruniers ou les orangers, n'est-ce pas? Mais cet arbre, vous voyez, il porte en fait 12 sortes différentes de fruits. Donc vous n'avez pas besoin de planter un oranger, un prunier, un manguier, un maïs. Un seul arbre aura du maïs. Il aura des pommes, des oranges juteuses, des raisins mûrs, de l'igname. Quoi? Il m'en faut 12. S'il vous plaît, mettez 12 fruits dont vous avez besoin. 12 sortes de fruits sur un seul arbre. Donc, il vous suffit de planter un seul arbre dans votre jardin. Vous savez, une fois j'ai rapporté un arbre de Guinée il y a presque 10 ans. Je l'ai planté et honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, l'arbre n'a pas donné un seul fruit. C'est dommage, j'ai observé, il y en a 2. Ils peuvent être abattus. Mais si j'avais un arbre qui ne fonctionnait pas sous une malédiction, cet arbre, un seul arbre, mangue, il me faut une liste de 12 fruits. Un manguier, il y aura de la mangue. Poire. Noix de coco, il y aura des noix de coco sur le même manguier. Pastèque. Sur l'arbre. Pomme. Je ne vais pas mentionner ce que tu dis, tu sais. Goyavé. Bananes. Plantain. Banane de ce côté, plantain de l'autre. Ananas. Pastèque. Violet. Orange. J'espère que vous êtes en train de l'écrire en ce moment, ceux d'entre vous qui l'écrivent. Parce que c'est le type d'arbre que vous aurez lorsqu'il n'y aura plus de château. Ce n'est pas un petit arbre, c'est l'époque où l'on plante beaucoup d'arbres. Ce sont des pommiers, des arbres violets, des pastèques, des ananas. Tout cela, c'est un seul arbre.
Toutes ces choses poussent dessus. Donc, quand vous allez à l'arbre, vous l'obtenez. Vous avez votre pastèque. Peut-être qu'il y aurait même des tomates pour votre ragoût, des tomates, des oignons et tous les fruits dont on a besoin dans ce monde, du chou, tout ce que vous voulez. Non, nous n'allons pas utiliser vos années et des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. Je parle des fruits nécessaires. N'est-ce pas incroyable? Maintenant, c'est la première merveille quand il n'y a plus de château, la deuxième merveille. Vous voyez? Et moi, c'est ça, c'est la deuxième merveille quand il n'y en a plus. Le fait est que l'arbre porte des fruits chaque mois. Regardez ça, alors que vous plantez. J'ai planté le mien depuis 10 ans, rien n'est venu, et vous pouvez planter votre arbre, chaque fois il donne. Les fruits là viennent une fois par an, peut-être 2 fois par an, je ne sais pas, mais une fois par an, vous pouvez avoir quelque chose. Le maïs, combien de fois par an obtenez-vous quelque chose du maïs? Une seule fois. C'est pour ça qu'ils vendent du maïs une fois dans l'année. La saison arrive et alors ils bouillent, ils grillent et tout ça. Quand c'est fini, c'est fini. Et pour la banane plantain, elle a une saison. La mangue aussi a une saison. Donc tout cela. Mais maintenant, les fruits de janvier, et il y en a 12, sont arrivés. Puis après cela, les fruits de février en abondance. Donc tu travailles à peine pour obtenir quelque chose. C'est à ça que ça ressemblerait en réalité. Faire le même travail que nous faisons, simplement sans malédiction. Si vous travaillez sans étui, tu travailles pour quelle banque? Ecobank, Barclays Bank, quelle banque? N'importe laquelle des banques. D'accord? Et tu recevras assez d'argent en un mois après un mois. Tu te reposes jusqu'à l'année suivante en ce qui concerne l'agriculture. Pas besoin de retravailler juste pour un mois de salaire. Mais le salaire actuel d'un mois, dès le 7e jour du mois précisément, le salaire du mois comme convenu, je te dis clairement et officiellement que j'ai fini. Attention, les voyants rouges s'allument. Vrai ou pas vrai? Oh, oui. Et mystérieusement, peu importe combien est ton salaire, peu importe à quel point il est élevé, peu importe le montant qu'ils annoncent, tu dois quand même porter le fardeau d'aller travailler du matin au soir. Et certaines des personnes les plus riches du monde sont parmi les gens qui travaillent le plus dur que l'on puisse trouver. Comme quelqu'un l'a dit, le monde est dirigé par des hommes fatigués. Le monde est dirigé par qui? Des hommes fatigués. Incroyable. Donc la raison pour laquelle je dis ce que je dis et que je partage ce que je partage avec vous, c'est tout simplement parce que je suis chrétien depuis de nombreuses années. Je sers le Seigneur, je travaille dans l'Église. Et j'ai observé des gens et j'ai été pasteur pour des personnes dans la même Église. Je les ai vus obtenir leur diplôme. Je l'ai vu obtenir son diplôme. Je l'ai vu obtenir son diplôme. Je l'ai vu obtenir son diplôme. Je le connaissais. C'est le révérend Lagune. Il était étudiant. Je l'ai vu obtenir son diplôme de l'école. Et ensuite, ton premier emploi était à la banque. Le deuxième emploi. Puis je me souviens qu'il est venu me voir et m'a montré une lettre. Il avait obtenu un emploi à la banque
et le montant d'argent qu'il allait gagner à la banque. Quand j'ai comparé cela à ce que nous payons, à ce que les gens gagnent à l'église, c'était, je veux dire, comme 12 sortes de fruits comparés à un seul pied. Mais je peux vous dire que même si il gagnait cela il y a environ 20 ans, il travaille encore très dur aujourd'hui. Parce que ce n'est pas suffisant. Je ne sais tout simplement pas comment. Oh oui, oh oui. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que vous soyez pasteur ou homme d'affaires. Regardez notre président Kufuor. Comment il a souffert pour devenir président? Vous voyez? Et notre président actuel. Comment sa campagne Kumi Prepo et d'autres campagnes se sont déroulées. Vous devriez voir ses discours à cette époque, très puissants. Il avait les cheveux touffus. Oui, tuez-moi tout de suite. Je veux dire, tuez-moi tout de suite. Je devrais mourir maintenant. C'est bon si je meurs, voilà. C'est ce genre de combattant qu'il était. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là-dedans. Je veux dire, il m'a surpassé. Au fait, le temps. La retraite, c'est à 60 ans. Il a presque 80 ans. Il est toujours là-dedans. 18 ans après la retraite, il travaille encore. Et je suis sûr qu'il est plus fatigué que jamais. Oh oui, c'est ainsi que le travail est sur cette terre. Peu importe qui vous êtes, peu importe le type de travail, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Il y a une malédiction qui enlève. Mettez mon passage biblique là. Ce type de fructification où un seul travail contient tout, 12 sortes de fruits, vous plantez juste un arbre, tout ce dont vous avez besoin viendra de votre plante. Les choses pousseront partout. Il y aura des ananas, vos bananes, pour vos beignets de bananes, les pastèques arriveront. Regardez, 12 sortes de nourriture en fait, ceci. J'ai eu cette révélation parce que j'ai lu, j'essaye de retrouver le livre, je n'y arrive pas, mais il y avait un livre que j'ai lu une fois qui décrivait la terre avant que Dieu ne la maudisse après Adam. En d'autres termes, sur les collines et montagnes, les fruits poussaient en permanence. Oui, il le décrivait ainsi. Et j'ai dit, waouh! Alors quand la punition est venue, la terre a été maudite à cause de toi. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Tous les types de travail ont changé. Oui. Donc, chaque fois que nous faisons des offrandes, chaque fois que nous donnons, à cause de ce que Jésus a dit, que c'est une bénédiction de donner. Le fait de donner introduit une bénédiction qui est véritablement un élément surnaturel dans de nombreuses choses. Si je regarde notre Église, le fait que notre Église ait pu exister, traverser la pandémie et rester prospère financièrement, jusqu'à aujourd'hui, je dis que c'est nous. Je ne vois pas cela comme le fruit d'un travail acharné, car beaucoup de pasteurs travaillent en très dur. Beaucoup de gens, ils prêchent. Je veux dire, m'as-tu déjà vu utiliser une serviette? Je dis, j'essaie de dire que les gens travaillent très dur, tellement dur, qu'ils doivent utiliser des serviettes. Ils transpirent, et je vous jure, parce que quand une chèvre transpire, on ne le voit pas. Oui, moi aussi je transpire, mais on ne le voit pas. Oui. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dur, mais ce travail n'est pas béni, il n'est pas prospère et il ne porte pas de fruits, d'une certaine manière. C'est ce que j'essaie de souligner. Et je dis que lorsque vous donnez une semence, je veux que vous ayez la foi que vous introduisez dans votre vie financière. Quelque chose qu'on appelle une bénédiction. Là où il y a des cas très sauvages, des cas dans le système. Oh oui, très extrêmes. Les cas qui existent dans le système le sont. On ne peut pas comprendre. Je veux dire, pourquoi un pays aussi riche et puissant que l'Amérique aurait-il encore des pauvres? Vraiment, des pauvres. Je veux dire, on se pose la question, je regarde un documentaire l'autre jour. En 1979, quand ils sont allés envahir
l'Afghanistan, la Russie a envahi, vous savez, tout comme la Russie envahit l'Ukraine. Maintenant, ils ont fait ça en Afghanistan. Je ne sais pas s'ils essayaient de les rattacher à la Russie. Mais le peuple afghan s'est battu et l'Amérique a décidé de soutenir sérieusement l'Afghanistan pour empêcher la Russie de prendre le contrôle. Donc, le gars envoyé a donné une interview. Il a dit, on m'a dit, on va te donner $1 milliard, jette-le dans cette guerre. Si tu as besoin de plus, reviens en demander. Tais-toi. Et c'est ce genre d'argent qu'ils ont. Prends $1 milliard. Pas de réunion, pas de négociation, pas d'aide étrangère. Prends $1 milliard. Reviens si besoin. Tu peux le regarder. C'est sur Netflix. Ouais, c'est ce genre d'argent qu'ils ont. Oui, $1 milliard. Vas-y si tu as besoin de plus. Le gars décrivait comment il dissipait l'argent. Il se disputait. Oh oui, il le jetait contre le mur. $1 milliard. C'est ce genre d'argent que, pourtant, tu vas en Amérique et tu vois des gens qui mendient. Tu vas en Amérique et tu vois un endroit où ils peuvent juste prendre $1 milliard et le jeter. Et ils jetaient des milliards. As-tu entendu combien cela a coûté l'Afghanistan? Quand ils sont partis, j'ai oublié le chiffre. Ils ont dit quelque chose, des billions, environ 55 billions ou quelque chose comme ça, qui les a poussés à se battre en Afghanistan. C'est la somme d'argent qu'ils ont dépensé là-bas. Et il y a des gens pauvres parce que la situation est telle que tu as 2,3 billions. Oui, non, c'est plus que ça. Oui, tu sais, c'est vraiment sérieux. Le jeter contre le mur. Mais qu'en est-il s'il l'avait jeté au Ghana pour faire quelques routes? Mais tu dis quoi qu'il arrive, tu ne le jetteras pas ici. 300 millions de dollars par jour pendant 20 ans. « 300 millions de dollars par jour pendant 20 ans. Incroyable. Y a-t-il autant d'argent dans le monde? Mais tu vois, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas non plus. Nous travaillons dur. Divise ton salaire par 8,5. Divise ton salaire par 8,5 et vois où tu es parmi les milliards du monde. Bref, je te dis juste quelque chose. Ça n'a pas de sens de faire des raisonnements logiques, des additions et des soustractions. Mais spirituellement, pour ceux qui sont spirituels, qui croient, croyez-le entièrement qu'il faut une bénédiction dans les choses financières. D'une manière ou d'une autre, il faut une bénédiction de Dieu pour que le peu devienne suffisant. Quand je me regarde ici, que je me compare à certains de mes camarades de classe et à d'autres qui sont partis en Amérique dès 1989, tu vois, et je suis resté au Ghana avec une classe pleine d'élèves de l'Ebenezer Secondary School. Et j'ai dit, je vais être le pasteur de ces personnes. Oh, oui! Et Dieu a été avec nous et a fait en sorte que quelque chose de petit devienne abondant. Je ressens que c'est un miracle. Je pense que c'est un puissant grâce. Oui. Je crois au don, à la dîme. Croyons-y. Je vous montre, analysez simplement. Un arbre avec 12 sortes de fruits. Waouh! Je n'ai jamais vu ça auparavant. Combien d'entre vous sont surpris par ce que je dis? 12. Juste un arbre, pas besoin d'aller chercher un manguier. On plante juste un arbre et tout est dessus. L'igname, même l'igname pousse sur l'arbre. Donc vous pouvez avoir votre igname free. Boulette d'igname et igname. Quoi encore, hein? Ensuite, vous avez votre plantain pour pourquoi? Votre kiliwili. Puis vous avez votre pastèque pour votre arginine. La pastèque est importante pour... Vous savez pourquoi la pastèque? Je ne veux pas le dire. Oui. Vous connaissez la pastèque? Vous avez votre pastèque? La pastèque contient de l'arginine. Oui. Et puis quoi d'autre? Le taro aussi. Vous voulez du taro pour votre voyage. Tout ce que vous voulez, c'est votre arbre. 12 types de choses différentes. Votre plantain, vos bananes. Vos oranges. Pour le jus d'orange, certains d'entre vous en...
Une fois, j'étais dans un très bel hôtel, là-bas en Corée, et vous y serez bientôt. On nous a dit de commander tout ce que nous voulions. Alors j'ai commandé un verre de jus d'orange. Quand il est arrivé et que j'ai signé, j'ai regardé le prix. Un verre, $50. J'ai vraiment bu les $50. Donc avoir un arbre qui produit des oranges, je vous le dis, vous produisez des dollars. Recevez des arbres avec beaucoup de fruits. Oui. Donc, jusqu'à ce que ce monde prenne fin, cette malédiction est présente. Oui, elle est présente. Amen. Et nous allons introduire des bénédictions dans nos vies tout le temps, chaque fois que nous donnons. Alors, tous les jeunes de l'Église, je veux que vous soyez des donneurs. Commencez dès le début. Parce que vous savez, je peux dire que je paie la dîme. Depuis 1979. Ça fait pas mal de temps. La dîme, de façon régulière. Il n'y avait pas d'église. Mais je crois au fait de payer la dîme. Et je crois que cela introduit une bénédiction dans ta vie financière. Combien veulent être soumis à l'économie du Ghana? Combien veulent que la bénédiction vienne dans votre économie? Ah, quelle bénédiction. Alors, dis à ton voisin, je ne sais pas si tu es un donneur, mais je sens que tu as besoin de donner. Oui, afin que tu sois béni. Et une bénédiction viendra sur ton travail et ton entreprise, quoi que tu fasses. Sors ton offrande. Aujourd'hui, la résurrection, dimanche. On est vraiment béni d'être ici aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Quelle que soit la crise, quel que soit le problème que tu as, dans la présence du Seigneur, tout prend du sens. Et tu comprends ce qui se passe mieux. Prends ton offrande. Si tu regardes en ligne, sors ton offrande. Tu es béni de te joindre à ce culte. Dieu est avec nous. Dieu nous aide. Dieu nous guide. Dieu combat pour nous. Amen. Dieu introduit des bénédictions dans ton travail. Le principal domaine de la vie où il y a une malédiction, c'est le travail. Dieu y introduit une bénédiction. En payant la dîme, en donnant des offrandes, Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner. Quand tu donnes, cela introduit un élément surnaturel. Père, ouvre les portes du ciel sur tes enfants. Ouvre les portes du ciel et qu'il y ait une bénédiction surnaturelle sur chacun. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Très bien. Père, merci pour ce moment. Quelle bénédiction incroyable d'être ici en ce dimanche de Pâques si spécial. Nous sommes reconnaissants. Saint-Esprit, parle-nous, réconforte-nous et guide-nous. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelle bénédiction d'être vraiment ici pour Pâques. Dimanche. Ce matin, je veux simplement partager avec vous, car c'est juste un court message aujourd'hui. La tombe n'est pas la fin. La tombe n'est pas la fin. Amen. La tombe n'est pas la fin. C'est la réalité de la résurrection. Et je voudrais que nous ouvrions nos Bibles à 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 12. Il est écrit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» D'accord? Maintenant, eh bien, tout au long jusqu'à la toute fin du
chapitre, le verset 55 dit « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est donc ta victoire? À toi. » D'accord? Maintenant, la mort a un aiguillon. Et la tombe a un sentiment de « il a gagné la vie ». D'accord? C'est l'effet de la mort et de la tombe. La tombe semble avoir vaincu les êtres humains. Peu importe qui vous êtes, ce que vous faites ou à quel point vous êtes important. Les choses que vous faites sont graves. La tombe semble vous neutraliser et vous réduire au silence. Et la mort a un aiguillon. Il y a un sentiment qui accompagne la mort de n'importe qui. Même des personnes qui sont très éloignées de vous. Ce sentiment de la mort, il y a un ressenti, c'est un sentiment négatif, vraiment très négatif. Et donc la Bible dit, mort, où est ton aiguillon? Et tombe, où est ta victoire? Alors, je crois que la résurrection est l'un des sujets les plus importants et le fait que la tombe n'est pas la fin. Amen. Maintenant, ce monde existait avant nous. Nous sommes arrivés sur la scène. Et notre histoire commence à la Genèse, ce qui ne remonte qu'à 5000 ou 6000 ans. Mais tout le monde sait que la Terre est bien plus ancienne que cela. Et tout le monde sait que des animaux et d'autres squelettes ont été découverts qui sont plus anciens que ces 5000 ou 6000 ans. Et vous devez savoir que ces faits scientifiques sont vrais. Parce que lorsque vous voyez une étoile et qu'on vous dit « cette étoile est à des milliers d'années-lumière », ou la masse, par exemple, est si loin, ce qui se passe, c'est qu'ils font un calcul. Et la masse est comme celle d'une étoile. Si vous pouvez voir, combien d'entre vous ont déjà vu Mars, dit-il, c'est une planète dans le ciel. Si vous savez repérer les planètes, quand je suis dehors avec des gens et qu'on les voit, je montre. Mais Mars, quand elle apparaît, on voit qu'elle est rougeâtre comme une étoile. Mais il y a un calcul. Ils disent que c'est à cette distance. Et puis ils fabriquent une fusée, vous voyez. Et ils lui donnent de la vitesse, du carburant, du temps, tout. Et ils l'envoient et elle y arrive. Quand ils arrivent, ils filment et atterrissent. Tous ces calculs sont vrais, y compris l'âge des animaux, des squelettes, toutes ces choses scientifiques. Pas que des théories, ce sont des faits prouvés, surtout en allant sur Mars, Mercure, vers le Soleil. Tout cela a été prouvé vrai. Elles sont réelles. Ils disent que c'est la distance au Soleil, tant de millions de miles, et c'est vrai. D'accord? Donc nous avons commencé notre histoire à l'époque d'Adam. Et d'Adam jusqu'à Noé. Très bien. Parce que Noé est arrivé sur la scène peu de temps après la mort d'Adam. Parce qu'Adam a vécu presque 1000 ans. Et puis Noé est arrivé, il y a eu juste un petit intervalle, puis Noé est né. Et Noé a vécu. Et ensuite, l'histoire de l'humanité est connue. Tout le monde la connaît. Donc Adam a eu une expérience dans le jardin à cause de sa désobéissance. Et nous devons tous craindre la désobéissance. Et dans cela, il a été puni et il a dit, tu vas mourir. Donc c'est la mort. Nous n'étions pas vraiment destinés à mourir. Et tu peux voir à quel point la terre est vide. J'étais justement dans le nord. Et on peut rouler pendant longtemps. Il n'y a personne. De l'espace, beaucoup d'espace, beaucoup de gens. De l'espace, cette terre. Tout le pays est vide de gens. Même s'il y a encore beaucoup de monde sur la planète. Mais il y a de l'espace partout. Donc nous étions censés vivre et nous multiplier. Genre, à ce stade, on irait rendre visite à Adam. Tu vois ce que je veux dire? On va voir Adam, on lui pose quelques questions. On aurait vu Abraham. Tous ces gens seraient encore sur Terre. Tu vois? Tout le monde vivrait normalement sur Terre. Et les conflits et les problèmes qu'on a, on ne les aurait pas. Personne ne serait mort.
On aurait vécu toujours. Dieu a chassé Adam et Ève car il ne voulait pas qu'ils mangent le fruit de vie et ne meurent jamais. Tu vois? Parce que si certaines personnes vivent trop longtemps, ça va causer des problèmes. Donc si tu penses à Hitler, à Staline et à d'autres personnes dangereuses, parfois la mort, c'est presque une bénédiction qu'ils ne soient plus en vie. C'est comme si tu ne pouvais plus te lever et voir cette personne parce qu'elle est partie. Tu comprends? Sauf qu'il y a d'autres personnes qui viennent avec le même esprit. Donc la mort détruit lentement nos vies depuis tant d'années. Amen. Et la mort gâche tout. La mort gâche tout. Mon fils, David, vient de décéder. Ça gâche tout. Si tu me demandes, si tu avais un fils mort, serais-tu triste? Tu devrais te poser cette question toi-même. Ça gâche tout. Ça apporte un sentiment, une ambiance particulièrement étrange. Ça enlève tout le sens à tout. On essaie toujours de la repousser le plus loin possible, mais c'est comme ça. Tu vois? Et donc Dieu nous a promis qu'il y aurait une résurrection, comme un dépassement du plus grand problème qui a été introduit chez les êtres humains, à savoir la mort, le fait que tu doives mourir. Tu dois tout quitter, tout ce que tu fais et quitter ce monde. Peu importe à quel point tu es bon. J'ai été surpris d'apprendre que Paul n'avait qu'environ 58 ans quand il est mort. L'apôtre Paul, oh oui, oui. Et il est sorti. Tu vois? Donc, c'est comme une fois j'étais au Royaume-Uni et quelqu'un m'a emmené sur un terrain de golf et m'a dit « Ici, le James Bond japonais joue. Tu connais le James Bond japonais? Roger Moore. » Il a dit « Eh bien, c'est ici que Roger Moore joue au golf. » J'ai dit « Waouh !» Donc, on se promenait. Ce sont deux immenses terrains de golf réunis. Alors j'ai demandé, qui possède cet endroit? Il a répondu, un Japonais, un seul homme. Tu peux imaginer la valeur du terrain au Royaume-Uni? Deux immenses terrains de golf. Et j'ai réalisé que même si ce Japonais veut plier un des arbres du terrain de golf et dire « je ne partirai pas », il partira. Et tout ce qu'il possède n'aura plus aucun sens. Tu me suis? Oui. C'est ce que fait la mort. Tu peux acquérir et entasser. Mais à un moment, même les choses que tu as entassées commencent à se retourner contre toi. Je me souviens de mon beau-père avant sa mort. Il a dit, entre autres, qu'il n'est pas bon d'avoir trop de maisons. J'ai été surpris de l'entendre dire ça. Homme expérimenté, possédant plusieurs maisons. La mort vient gâcher toute ton éducation, ta famille. C'est une punition très sévère. En dehors de la punition du travail, comme maintenant tu souffres pour travailler. Puis après cela, tu meurs aussi. C'est un puissant neutralisateur. Combien sont d'accord avec moi que la mort est un puissant neutralisateur de notre bonheur et de notre existence? Et même si tu n'as pas été condamné à mort, et même si tu n'as pas de maladie dont tu sais que tu vas mourir, tu vois, tu es quand même condamné à mort. Un jour, je regardais un documentaire sur un homme qui avait été condamné à mort et qui allait être exécuté, et il a été exécuté. Alors le prêtre est entré avec lui et a parlé avec lui pour la dernière fois. Ils ont eu le dernier repas et tout ça. Et donc, quand il est sorti, on lui a posé deux questions. Est-ce que l'homme a avoué ce qu'on disait qu'il avait fait? Il a dit non, il ne l'a pas avoué. Il a dit qu'il ne l'avait pas fait. Et alors, ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu lui as dit avant qu'il ne meure?
Il a dit à l'homme, écoute, tu as été condamné à mort. Il a dit que nous autres aussi, nous avons été condamnés à mort, sauf que nous ne connaissons pas la date. C'est aussi, en effet, exactement ce qu'il a dit à l'homme. Et c'est vrai, nous sommes tous sous cette sentence. Chaque jour où nous nous réveillons, nous sommes un jour plus près, le jour où cette sentence sera exécutée. Alors quand Jésus est venu dans ce monde, d'accord, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Waouh! Jésus est la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Waouh! Alors, Jésus a promis de façon claire qu'il était la résurrection. Et c'est justement cela qui fait toute la différence entre une personne croyante et une personne non croyante. C'est notre foi inébranlable en la résurrection. C'est ce qui fait la différence maintenant. Et cela fait une différence de deux façons. Cela fait une différence lors des funérailles. Vous savez, une fois, j'ai en fait participé aux funérailles de quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. J'ai donc dû prendre la parole parce que c'était, disons, une personne importante, comment dire. Mais la personne ne croyait pas en Dieu. Et la famille non plus ne croyait pas en Dieu. Je vous assure, je n'avais plus de mots. Pouvez-vous imaginer que je ne sache plus quoi dire? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai consulté Internet. Que dit-on lors d'un enterrement quand la personne ne croit pas en Dieu? J'ai cherché sur Google et j'ai vu quelque chose. Que dire? Ils ne croient pas toutes ces choses que vous dites. Apparemment, les prêtres en Angleterre officient toujours des funérailles de personnes qui ne croient pas en Dieu. Même s'ils ne croient pas en Dieu, quand ils meurent, ils appellent les prêtres. Donc c'est courant d'officier des funérailles de personnes qui ne croient pas en Dieu. Que dit-on dans ce cas? Mais quand tu dis « je suis la résurrection », qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es mort comme un chien. Ta chair ne vaut plus rien. C'est tout ce qu'ils croient. Mais nous croyons que nous ressusciterons. Amen. Jésus demandait à Marthe, crois-tu qu'il ressuscitera lors de la résurrection? Amen. 1. Corinthiens chapitre 15, verset 12. Magnifique. Maintenant, si Christ est ressuscité, il est dit au verset 13, s'il n'y a pas de résurrection, alors Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est inutile. Il n'y a rien de semblable à la résurrection. Ce que nous croyons serait inutile. Oui, et nous serions considérés comme de faux témoins parce que nous avons témoigné de Dieu qu'il a ressuscité Christ alors qu'il ne l'aurait pas ressuscité, verset 16. Si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Donc si Christ n'est pas ressuscité, cela signifie que Jésus n'est pas Seigneur des Seigneurs. Il n'a pas vaincu la mort. Il n'est pas ressuscité d'entre les morts, comme il l'avait dit. Il a dit, je ressusciterai après 3 jours. Si ce n'est pas le cas, alors nous avons vraiment un sérieux problème dans notre foi. Vous me suivez? Nous sommes dans une grande difficulté. Donc nous croyons que Christ est ressuscité. Amen. Maintenant, si Christ n'est pas ressuscité, le verset 18 dit alors que ceux aussi qui se sont endormis en Christ sont perdus. Cela signifie que toute personne qui est morte et qui s'est endormie est perdue. Mais ce n'est pas le cas en réalité et cela ne peut pas l'être. Dans notre Église aujourd'hui, nous avons un certain nombre de membres qui ne sont plus sur cette terre, qui sont décédés. Donc nous avons des membres sur la terre et des membres au ciel. Amen, nous avons en fait une antenne au ciel. Amen. Combien veulent rejoindre cette antenne? Pas maintenant, vous la rejoindrez plus tard.
Oh oui. Alléluia, alléluia. Maintenant, verset 19. Si c'est seulement dans cette vie que nous avons de l'espérance en Christ, alors nous sommes de tous les hommes les plus à plaindre. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous de tous les hommes les plus à plaindre? Parce qu'il y a tant de choses que nous aurions pu faire dans ce monde, mais que nous n'avons pas faites à cause du Christ. Comme quoi? Pouvez-vous citer 3 choses que vous auriez faites? Bonne, mauvaise, Bonne ou mauvaise? Polygamie. Tu aurais épousé plusieurs femmes, d'accord. La fornication, n'est-ce pas? Tu serais libre, tu forniquerais, tu te livrerais à la fornication. Quoi d'autre? Boire l'alcool a-t-il un effet? La Bible dit dans l'Ecclésiaste que l'alcool rend joyeux. Ça fait quoi? Ça rend joyeux. L'écriture qui dit cela est que l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. C'est l'écriture. Oui, trouve vite ce passage. 10, 10, 19. Un festin est fait pour rire. Et le vin rend heureux. Hein? Donc je ne sais pas à quel point tu es heureux. Mais on dirait que tu aurais été très heureux si tu avais pu en avoir. Tu serais simplement... Tu oublies tous tes soucis. Je veux dire, c'est dans la Bible. Mais c'est à cause du Christ, n'est-ce pas? Tu renonces à ton whisky, à ton gin, à ton vin, à ta bière, à ta vodka. Et quoi d'autre? Waouh! Tu as renoncé à ceux qui voulaient épouser beaucoup de gens que tu ne pouvais pas épouser. Ceux qui voulaient juste forniquer partout. N'importe qui que tu croises, Charlie, allons forniquer. Allons forniquer ce week-end. Quoi d'autre as-tu abandonné? Voler de l'argent et faire n'importe quoi pour en avoir. Oui. Tuer des gens. Se battre. Faire ce que tu as envie de faire. Et la cigarette? fumer, c'est l'action d'inhaler la fumée produite par la combustion du tabac. Et se défoncer. Je vais t'emmener planer. Quoi d'autre as-tu abandonné? La musique profane. Quoi? Jay-Z. Je ne sais pas ce que c'est. La musique profane, tu y as renoncé. Et à quoi d'autre as-tu renoncé? La pornographie. Tu as profité de toutes sortes de phonographes, de la pornographie japonaise, haïtienne, congolaise, nigériane, de différents types, vraiment extrêmement variés. Des courtes, des longues, toutes sortes. Waouh, à quoi d'autre? As-tu renoncé? Les paris, jeux d'argent. Tu aurais pu jouer librement. Plusieurs maris. Si un mari n'est pas satisfaisant, tu peux en avoir 3 ou 4. Un pour l'argent, un pour le sexe, un pour la compagnie et un pour les vacances. Tout cela, tu y as renoncé à cause du Christ. À quoi d'autre as-tu renoncé? Boîte de nuit. Les boîtes de nuit. Dans les clubs, tu aurais fait la fête. Danser, flirter.
Waouh. Alors, ça te manque beaucoup? Venez me voir après l'église, ceux d'entre vous qui ont levé la main. Vous, là, le Christ vous écoute. Oui, il vous écoute attentivement et se demande en lui-même s'il vous a fait tant souffrir. Combien sont désolés? Dites-lui que vous êtes désolé. Tu es désolé, Seigneur? Il a dit, si c'est seulement dans cette vie que nous avons de l'espérance, nous sommes de tous les hommes les plus à plaindre. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est devenu les prémices, le premier exemple de quelqu'un qui ressuscite. D'entre les morts, d'accord? Alors, remarquez, en Adam, tous les hommes meurent. Remarquez l'écriture. En Adam, verset 22, tous les hommes meurent. Ainsi, en Christ, tous seront rendus à la vie. Donc, tous nos frères qui sont partis, nous allons les revoir. Et je crois que je reverrai mon fils. Il sera rendu à la vie. Amen. Un jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, le verset 25 nous dit ceci, car il faut qu'il règne, et cela jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Verset 26. Le dernier ennemi. Le quoi? Le tout dernier ennemi de nos vies, celui qui sera finalement détruit, c'est bien la mort. La mort, c'est véritablement un ennemi pour absolument tout ce que vous faites. Je vous le dis. Vous savez, je construis l'église. Dieu m'a montré que, regarde, tu ne peux pas être ici pour toujours. Forme un conseil, nomme un président et confie-les au Saint-Esprit. J'ai dit quoi? Il a dit, oui, forme un conseil, nomme un président et confie-les au Saint-Esprit. Et il m'a montré que c'est ce qu'il a fait. Il a formé un conseil de 12 apôtres, a nommé Pierre comme président et les a laissés au Saint-Esprit. Prends la relève. Oui. Donc nos églises et dénominations sont dirigées et gérées par des conseils avec un président. Ils ont un président pour chacune d'elles, les laissant au Saint-Esprit. Parce que quoi que nous fassions, nous ne pouvons qu'aider. Pourquoi Jésus, après 3, a dit suffisant? C'est suffisant. Je n'aime pas cet endroit. Jésus a dit au Père, l'endroit est sauvage, les gens sont sauvages, les gens sont trop sauvages. Quel genre de personnes sont cela? Méchanceté, haine, envie, chagrin, trahison, blessure, offense, douleur, tristesse. Jésus a dit au Père, regarde, c'est bon. J'ai été ici comme charpentier pendant un certain temps. Avant de commencer cela, 3 ans, c'est suffisant. Je leur ai transmis, dit-il, je leur ai donné ta parole. J'ai accompli leur tâche. Et tu as 33 ans et tu as terminé ton œuvre. J'ai achevé le travail que j'ai fait. Je voudrais partir. Oh, oui. Et il savait que les êtres humains étaient tellement ingrats qu'ils le tueraient. Et il devait simplement les laisser se manifester et ils lui feraient du mal. Et ils l'ont fait. C'est précisément pourquoi, en effet, il est dit que le dernier ennemi à être détruit sera la mort. D'accord? Maintenant, Paul a dit au verset 32, « Si d'après la manière des bêtes, j'ai combattu contre des hommes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Vous voyez, il dit que si, après, mettez une autre version s'il vous plaît, si selon la manière des bêtes, si selon des motifs humains, j'ai combattu contre des bêtes sauvages. À Éphèse, que font ces prophètes? Moi. Si les morts ne ressuscitent pas, le meilleur conseil serait mangeons, buvons. Faisons tout ce que vous voulez que nous fassions, et demain nous mourrons,
et ce sera la fin. Quand la princesse Diana est morte, je me suis assis avec un homme au Novotel, un homme blanc, et je lui ai demandé, croyez-vous en Dieu? Parce que tout le monde était tellement affecté par le fait qu'elle était morte ce jour-là, la veille au soir. Et j'attendais quelqu'un là-bas. J'ai dit, il a répondu, oui, vous savez, j'ai moi-même réfléchi à la question de savoir s'il y a un Dieu. À cause de la princesse Diana, il a demandé, c'est comme, sommes-nous juste de la viande? Quand tu meurs, la viande est morte. J'ai dit non, il y a plus que ça. Et j'ai commencé à lui témoigner. Oh oui. J'ai dit, à quoi sert tout ce christianisme s'il n'y a pas de résurrection? C'est dans la résurrection que tu verras vraiment le bénéfice de tout ce que tu as jamais fait. Absolument tout. Vous savez, chaque fois que quelqu'un meurt, tous ceux qui ont eu un lien avec cette personne commencent à se demander, aurais-je dû faire ceci? Aurais-je dû faire cela? Et nous commençons à regretter par rapport à toute personne qui est décédée. Cela s'est produit à plusieurs reprises, je l'ai constaté. C'est toujours la même chose. Quand tu mourras, tu auras aussi ces sentiments. Aurais-je dû faire ceci? J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, peut-être aurais-je dû faire ceci. Et c'est pourquoi je veux nous encourager tous. Tout tourne autour de la résurrection. Pour moi, je sers le Seigneur. Mon esprit est tourné vers l'éternité. C'est pourquoi vous remarquerez que je ne fais pas beaucoup de choses pour que les gens voient. C'est seulement à cause de l'époque récente, avec autant de réseaux sociaux, que les gens peuvent voir certaines des choses que nous faisons. Nous les faisons depuis des années. Oh oui, sans cela, vous ne sauriez pas ce que nous faisons. La plupart de nos actions lors de mes croisades dans le Nord sont... ou ce que c'est que d'être à Terraponi, ou ce que c'est que d'être à Nakbandouri. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est que d'y être à Gouchégou. Oh, oui, tu ne peux même pas imaginer. Des choses différentes, très différentes, mais il n'y a personne d'important là-bas pour faire quelque chose afin que quelqu'un le voie, te félicite et dise « bien joué, bien joué, bien joué ». C'est dans l'éternité. C'est lors de la résurrection que tu te dis, oui, j'aurais dû faire cela. J'aurais dû en faire 2 de plus. J'aurais dû en faire davantage. Je ne l'ai pas pris au sérieux. C'est quand l'éternité frappe que tu réalises. Oh mec, c'était ça l'essentiel. C'était ça l'essentiel. Paul a dit, à quoi servent toutes ces choses que je fais s'il n'y a pas de résurrection? S'il y en a une, cela a un sens. Alors vis ta vie en gardant à l'esprit qu'il y a une résurrection. Amen. Et puis le verset 33 dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne suivez pas ces choses. Réveillez-vous pour la justice et ne péchez pas. Verset 34, car certains n'ont pas la connaissance de Dieu. Je dis cela à votre honte. Alors, surtout, ne perdez jamais de vue l'éternité. Si vous me demandez, l'une des choses qui me frappe de plus en plus, c'est l'éternité et la résurrection. C'est cela qui me guide dans ce que je fais. Pourquoi serais-je ici à l'église First Love? Pourquoi ferais-je une croisade? Qu'est-ce que je pourrais en retirer d'autre? Pourquoi lancerais-je un livre? Je n'ai plus besoin de lancer de nouveaux livres. J'en ai déjà écrit plus de 100. Et j'en ai vendu plus de 40 millions à travers le monde. Je n'ai plus besoin d'être auteur. Ton statut d'auteur, je vois qu'il a déjà de nombreuses limites. Oh oui. Quel est le but? Ce n'est pas pour les gens. C'est pour l'éternité. Est-ce que cela compte dans l'éternité? Derek Prince a dit qu'il pense que la raison pour laquelle Paul a eu une telle influence et autorité dans l'Église, même jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il a tant écrit. C'est pourquoi même aujourd'hui, l'autorité et l'influence de Paul dans l'Église restent fortes. Je prêche encore à partir de la lettre de Paul. C'est à cause de ses écrits. Donc, nos livres sont très importants. C'est pourquoi Satan attaque toujours les livres ou la parole. Quand Satan t'attaque, sa première attaque vise la parole. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce Dieu?
est ce Dieu toujours en train de remettre en question les livres et la parole? Alors, concentrons-nous sur l'éternité. Oh oui. Maintenant, tout comme nous, allons comprendre cette éternité et cette résurrection d'une seule petite manière. Il est dit au verset 42, « Il en est ainsi de la résurrection des morts. » Il en donne 3 façons. Nous allons mourir, ce qui malheureusement révèle une certaine condition qui nous affecte tous de différentes manières, il est dit. Premièrement, lorsque tu meurs, tu es semé dans la corruption. Ton corps descend et quand ton corps a fini, tu es corrompu. Quelque chose qui est défectueux. Deuxièmement, il est semé dans la faiblesse. Regarde les 3 meilleurs, le verset suivant. Il est semé dans la faiblesse. Il est ressuscité dans la puissance. Alléluia. Et le suivant, il est semé dans le déshonneur. Et il est ressuscité dans la gloire. Il y a donc 3 caractéristiques de quelqu'un qui entre dans la tombe. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela ne s'arrête pas à la tombe. Quand tu meurs et que tu entres dans la tombe, tu y entres de 3 manières. La faiblesse. Oui. Deuxièmement, la corruption. Et troisièmement, le déshonneur. Combien seraient d'accord pour dire que si vous mouriez maintenant et que vous étiez mis dans la tombe, quelque chose de faible est en baisse, quelque chose qui a été faible. De ce côté, il y a surtout des anges, je pense. Je vais maintenant passer de ce côté. Oui. Combien réalisent que vous êtes plutôt faible? Oh oui, oh oui. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a de la faiblesse dans l'Église. C'est pourquoi, tout simplement, nous ne rejetons pas quelqu'un qui est faible. Vous m'avez entendu, on ne rejette pas un faible. Alors, et c'est pour cela que vous ne serez jamais rejeté de l'Église. Et c'est pour cela que des gens viennent à l'Église et disent, cette personne est-elle aussi ici? Oh oui, disons, nous sommes là, nous sommes là. Ensuite, c'est semé dans la corruption. La corruption signifie irrémédiablement abîmé. Vous voyez, quand la viande est corrompue, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut la congeler. Donc elle reste telle qu'elle est, mais la corruption n'est pas réversible. Certaines de nos détériorations sont assez irréversibles. Oui. Vous voyez, quand vous avez goûté à certaines choses, elles vous abîment. C'est pourquoi parfois on dira « Oh, cette fille est gâtée ». Oui. Comme si quelque chose avait été enlevé, l'innocence a disparu. Oh oui. C'est la personne à côté de toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Corruption. Oui. C'est pourquoi certaines personnes n'ont pas certains problèmes, parce qu'elles n'ont pas été exposées à certaines choses auparavant. Mais ce que tu dois réaliser, c'est que chacun de nous, surtout en vieillissant, tu vois qu'il y a de la corruption en toi. Il y a des parties de toi qui ne fonctionnent pas. Toujours. Et il y a de la faiblesse. Combien d'entre vous ont été faibles face à la tentation? Tu as dit, s'il te plaît, prends le contrôle de ma vie. La même tentation, celle que tu as confessée. Et tu es allé la refaire. Combien d'entre vous se sont confessés eux-mêmes? Tu sais que cette chose que tu confesses, tu vas la refaire. Je sais que je vais la refaire. Alors que tu as confessé, Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Et puis, le déshonneur. Combien ont déjà fait ces choses pleines de grâce auparavant? Cette grâce, de ce côté-ci, la plupart à gauche et du côté droit, à l'étage aussi, ils sont remplis de cette grâce. Ouah. Mais c'est
ce que nous sommes. Mais la Bible dit que tu descends comme ça. Et c'est ton corps qui est comme ça. Ton corps est comme ça. Combien ont déjà été jaloux, cette jalousie pleine de grâce? Quelqu'un se marie, tu n'es pas content? Tu te dis, il va découvrir qu'elle n'est pas vraiment belle. Est-ce une bonne chose à penser? Alors que la mariée descend l'allée, tu penses qu'elle va découvrir qu'elle ne l'est pas, qu'elle ne l'est pas. Très belle. Peau, douleur, peau douloureuse. Incroyable. Jalousie. Horrible envie. Mais quand tu ressors de la résurrection et que nous nous retrouvons au paradis, je veux dire, tu seras rempli de beauté. Tu seras glorieux. Ta faiblesse aura disparu. Tu es abîmé. Souviens-toi comment tu as été abîmé par un léger contact avec l'homosexualité. Ça t'a changé. Oh oui, ça t'a changé. Ça t'a transformé. Tu es devenu différent. Ce n'est pas comme ça que tu es né. Certaines choses sexuelles que tu as faites, ça t'a changé. Combien ont été changés de ce côté, surtout de ce côté? Combien de proches ont été changés? Je ne veux pas poser cette question. Il y a ici des personnes dignes, donc je demande, surtout de ce côté, corrompu. Vous avez été changés, mais quand vous en sortirez, pouvez-vous imaginer que vous serez au paradis? Vous verrez une femme qui est elle aussi venue de la résurrection. Tes désirs. Au début, tu voyais une fille. N'importe quoi qui porte une jupe, ça te trouble. Au lieu d'être envahi par la convoitise, tu seras rempli d'un amour normal. Amen. Juste une personne normale. Et tu pourras même lui dire, Choti, allons à la maison. Et vous rentrerez ensemble à la maison, hein? Et vous passerez la nuit ensemble sans aucune faiblesse. Waouh! Combien attendent avec impatience la résurrection d'aujourd'hui? Une résurrection sans problème. Oh oui. Maranatha. Amen. Et vous savez, cela signifie beaucoup. Oui, monsieur. Dans Romains 15, verset 1, que dit la Bible? Elle dit, nous qui sommes forts, Alléluia. nous devons supporter les faiblesses des faibles. Donc cela signifie que tout au long de notre vie, nous devons supporter la faiblesse de nos frères chrétiens. Et c'est pour cela, c'est ça, une famille. Je supporte ta faiblesse et tu supportes la mienne, ma faiblesse. Nous qui sommes forts devons supporter les faiblesses des faibles. Vous savez, quand Hitler est arrivé sur la scène, il a décidé de tuer tous les patients atteints de troubles mentaux, les infirmes. Toute personne ayant un problème, il a décidé de simplement les éliminer. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous ne t'éliminons pas parce que tu es faible. Quand tu es faible, nous préférons aller à l'étranger. Si vous êtes aveugle, ils vous aideront. Sourds, ils trouveront un moyen. Handicapé mental, ils auront une solution. Dans une nation forte et bonne, il existe un moyen de soutenir les personnes qui ont des problèmes. On ne les rejette pas. Nous ne rejetons pas les membres de la famille. Aucun enfant n'est tellement mauvais qu'il faille le jeter au lion. Oh oui. Donc la grande erreur, c'est plutôt de partir dans la rébellion au lieu de comprendre que finalement, nous sommes une famille, nous avons de la corruption et nous le savons très bien. Oui, nous le savons. Nous le savons. Dis à ton voisin, je suis au courant de tout ce que tu dis. Je suis au courant. Deuxièmement, nous avons de la faiblesse. Oui. Regardez-moi debout ici, mon fils est mort. Regardez, comme si je ne priais pas. Comme sans Dieu. Comme si Dieu était en colère contre moi pour quelque chose. Je viens juste de rentrer de ma croisade. Oui, je veux dire, regardez, je me tiens ici dans la faiblesse.
Oh oui, c'est quelque chose. comme si Dieu n'exauçait pas les prières. Comme si Dieu ne pouvait pas avoir de miséricorde. Oui, c'est notre vie ici. Ouais. C'est la vie ici jusqu'à ce que nous quittions ce monde. Il y a de la faiblesse, il y a du déshonneur, il y a de la corruption, mais nous sommes toujours ensemble. Amen. Nous sommes toujours une famille. Et nous continuons d'avancer jusqu'à ce que nous arrivions à la gloire, Alléluia. au ciel dans sa présence. Amen. Amen. Et nous devons nous en souvenir. Ne laissez jamais Satan vous tromper au point de mettre un hameçon dans votre bouche et de vous arracher à votre famille pour une raison insensée. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Soyez forts dans le Seigneur. Nous sommes en route vers le ciel. C'est là que nous allons. Nous irons jusqu'au bout du chemin. Oui, il y aura des choses qu'on ne comprendra pas. Oui. Des choses que nous n'aurions pas voulu voir arriver ainsi, mais je vous le dis, lorsqu'une personne est enterrée, il y a ces trois choses. Peu importe qui elle est. Elle est enterrée dans la faiblesse. Elle est enterrée dans ses corruptions, dans ce qui était abîmé en elle, et elle est enterrée dans le déshonneur. Les choses qui étaient honteuses ou déshonorantes à son sujet. Mais cela ne veut pas dire que nous n'en faisons pas partie. Nous en faisons tous partie et nous sommes tous ensemble jusqu'à la toute fin du voyage que Dieu a donné à chacun de nous. J'espère que vous écoutez très attentivement. Oui. Alors, ayons une vision tournée vers l'éternité. Ayez simplement, vraiment cet état d'esprit. Oui, monsieur. Je travaille en vue de la résurrection. C'est la résurrection, mon fils. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Sinon, il ne se serait pas soumis avec bonté à cette mort. Il aurait dit, je vais rester ici. Quand Pilate a dit, vous savez ce que Pilate lui a dit? Pilate lui a dit, tu sais que j'ai le pouvoir de te relâcher. Il a répondu à Pilate, laisse-moi te dire une chose, au cas où tu ne le saurais pas, si cela ne t'avait pas été donné d'en haut, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. En d'autres termes, ce qu'il disait, c'est qu'à moins que Dieu n'en ait décidé ainsi, cette crise n'aurait pas lieu. Cette crise n'existerait jamais alors que tu es là à me menacer. Oh, sauf si Dieu... Regarde l'Écriture. Il est dit, tu n'aurais aucun pouvoir contre moi si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. En d'autres termes, cette crise n'existerait pas, ne pourrait pas se maintenir ni continuer à moins que cela ne vienne d'en haut. C'est pour ça que je me tiens ici. Tu es en train de me menacer. Tu vas me tuer et tout ça. Cela vient d'en haut. Donc je me tiens ici, calmement. Je ne lutte pas contre ça. Je ne lutte pas contre ça. Tu dis, toi, tu es comme, tu ne peux rien faire ni éviter. Parfois, oh, si j'avais fait ceci, cela ou eu ceci. Il n'y a rien à faire. Si cela n'avait pas été donné d'en haut, cela ne serait pas là ni n'arriverait. Tu ne pourrais même pas me regarder et dire, tu sais que je peux te libérer, tu sais que je peux t'aider, tu sais que je peux faire quelque chose, tu ne peux rien. Cette crise n'existerait pas si elle n'eût été donnée d'en haut. C'est pourquoi je ne le fais pas, je ne le combats pas, je ne lutte pas contre ça. C'est ce que Jésus disait. Je ne lutte pas contre ça. Je ne lutte pas contre tes menaces, ni le fait que tu me menaces pour ma vie, ni quand tu dis je vais te tuer, te libérer, je vais faire, il va se passer ceci, cela. Non, 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 ne crois pas ça. À moins que cela n'ait été donné d'en haut, nous ne serions pas ici ni dans cette situation. Jésus n'a pas été ébranlé par la crise qui menait même à sa mort. Cela ne représentait rien pour lui. Il a dit, c'est Dieu qui l'a donné d'en haut, c'est pour ça que cela se passe ainsi. Les gens ne peuvent pas non plus croire au mystère de Dieu. Alléluia. Mais je vous le dis, en vérité, en fin de compte, quel que soit l'ennemi dans votre vie, peu importe son nom, même le dernier ennemi, la mort, est absolument vaincu en ce dimanche de la résurrection. Alléluia. L'événement du dimanche de la résurrection. Et c'est pourquoi il est dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58, à la fin de ce chapitre, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Alléluia. D'accord? À cause de toutes ces réalités de la résurrection, soyez stables. Soyez quoi? Fermes. Ferme est un terme naval. Cela signifie la capacité d'avancer, de dévier de sa trajectoire, puis de revenir sur la bonne voie.
C'est la différence entre être ferme et être inébranlable. Être ferme, c'est comme si tu t'étais égaré, mais que tu peux revenir. Applaudissez pour le fils prodigue, il est revenu. Il est revenu. Il est revenu. Je suis fier du fils prodigue, il est revenu. Inébranlable. C'est pour cela. Ce chapitre 15 est le chapitre de la résurrection dans la Bible. On m'a demandé, de quoi parle 1 Corinthiens 15? C'est du verset 1 jusqu'à la fin, 58 versets sur la résurrection. Soyez fermes, soyez inébranlables, toujours abondants dans la volonté du Seigneur. Sachant ceci, que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est le verset final de la conclusion. Après avoir parlé de la résurrection, on termine toujours par ce verset. C'est pourquoi, mes frères, Amen. sur la base de tout ce que j'ai dit, que la résurrection est très importante, ceci et cela, nous sommes semés dans la faiblesse, nous ressuscitons. Donc, à cause de tout ce que j'ai dit et de tout ce qui est vrai, soyez fermes, inébranlables, Amen. toujours abondants, Amen. forts dans l'œuvre du Seigneur. Car vous savez que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Que votre labeur ne soit jamais vain Amen. dans le Seigneur. Tout ce que vous faites dans le Seigneur, ce n'est pas en vain. C'est donc aussi ce que Dieu me dit aujourd'hui. Je dois être ferme, je dois être inébranlable. Je dois toujours abonder dans l'œuvre du Seigneur et je dois savoir que mon travail, pas en vain, dans le Seigneur. Puissiez-vous travailler, puissiez-vous œuvrer en vue de la résurrection et que vos yeux restent fixés sur l'éternité. Et alors que vous gardez les yeux fixés sur le prix de la résurrection et le prix de l'éternité, le Seigneur vous fortifie pour combattre, accomplir sa volonté et le servir avec joie. Que chacun se tienne debout, les mains levées. Père, merci infiniment pour aujourd'hui. Merci de nous relever à nouveau, de nous encourager à te servir et à bien faire dans le ministère. Nous sommes reconnaissants. Merci pour chacun de ceux qui sont rassemblés ici aujourd'hui. Nous te rendons louange, nous te rendons gloire, nous te rendons honneur. Au nom de Jésus, nous prions avec reconnaissance. Et tout le monde a dit Amen. Alors que toute tête est inclinée et que tout œil est fermé, si tu es ici aujourd'hui et que tu veux donner ta vie à Jésus, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église aujourd'hui. Si tu es ici dans ce cas et que tu veux donner ta vie à Jésus, au Seigneur, si tu es ici dans ce cas, peut-être que tu vis juste pour cette terre, mais aujourd'hui Dieu te dit, vis pour l'éternité. Si tu n'es pas né de nouveau, lorsque tu ressusciteras d'entre les morts, tu iras directement en enfer. C'est sérieux, c'est sérieux. Si tu es ici et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, lève ta main droite. Je vais prier avec toi. Oui, lève-la bien haut. Pasteur Dieu, prie avec moi. Je veux donner ma vie au Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Peut-être que quelqu'un t'a invité. Aujourd'hui, c'est pas. Quelqu'un t'a invité. Je veux. Donne ta vie à Jésus. Père, merci pour tous ceux qui ont levé la main. Si tu as levé la main, si tu veux donner ta vie au Seigneur, si tu veux naître de nouveau, si tu veux que je prie avec toi, viens rapidement devant. Viens d'où que tu sois. Viens et tiens-toi juste ici. Avec ta main levée, viens vite. Je veux simplement prier avec toi. Je te donne 1 minute pour venir jusqu'ici. Que Dieu te bénisse.
soit prié avec toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Sa grâce sera ta protection, son sang coulera librement, il t'apportera la guérison. Viens t'asseoir sur le siège de la miséricorde. Tu veux donner ta vie à Jésus. Dimanche de Pâques, c'est ta chance de naître de nouveau. Lève les mains et dis cette prière avec moi. Dis Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Je te donne ma vie. Je suis désolé pour tous mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. S'il te plaît, écris mon nom. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie à partir d'aujourd'hui. Dis, à partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau et je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen et amen. Très bien, que Dieu vous bénisse. Suivez notre pasteur Gideon qui a une pancarte là-bas. Suivez-moi. Suivez-le juste là. Que Dieu vous bénisse. Oh, applaudissez pour eux. Vous pouvez vous asseoir en présence du Seigneur. Prenez votre Sainte Seine. Prenez, mangez, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Jean chapitre 6, verset 15. Qui versait pour vous. En vérité, je vous le dis, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle en lui. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Peut-on se lever? Arbre. Cela vous soutiendra, cela vous rendra entier, cela vous donnera la vie. Quand je verrai le sang, quand je verrai le Dieu, Père, qu'alors que nous prenons ce pain, fortifie-nous dans notre faiblesse, notre corruption, notre déshonneur. Guéris-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Ceci est le pain qui descend du ciel, afin que, pour que celui qui en mange, lui, ne meure pas. Puisses-tu ne pas mourir et être fortifié par la vie à travers cette sainte communion, le corps de Jésus-Christ. Le sang. Qu'il en soit. Ton déshonneur, ta honte, ton péché et ton erreur, par le sang de Jésus, puissiez-vous être purifiés et rendus parfaits devant le Seigneur. Que le Seigneur vous rende parfait, que le Seigneur vous purifie, que le Seigneur vous pardonne, que le Seigneur vous relève, que le Seigneur vous sanctifie par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Levez les mains pour la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur exauce vos prières, que le Seigneur vous pardonne et que le Seigneur soit avec vous. Recevez la force d'être un homme spirituel, un Christ spirituel dont les yeux sont fixés sur l'éternité et dont les yeux sont tournés vers la résurrection. Le Seigneur sera avec vous et le Seigneur vous fortifiera
recevez la victoire. Car le dernier ennemi qui sera détruit, c'est bien la mort elle-même. Par conséquent, recevez dès à présent l'avantage sur tous les autres types d'ennemis mineurs, quels qu'ils soient, qui opèrent dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous guérisse, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous restaure au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Wow. Maintenant, sortez votre offrande spéciale pour aujourd'hui. Et nous continuons à bâtir et à donner. Amen. Êtes-vous enthousiaste à ce sujet? Magnifique. Combien veulent donner à nouveau après avoir donné la première fois? Oh oui. Lorsque nous étions à l'Independence Square, ceux qui ont donné à la deuxième offrande ont donné plus que ceux de la première offrande. Oh oui. Alors je veux que vous donniez encore plus que la première fois. Dis à ton voisin, je deviens riche en donnant. Continue de me regarder. Je donne 2 CD, 1 CD et 1 centime. Père, bénis chacun, je t'en prie. Puissamment, puissamment, que nos téléphones portables soient remplis de milliers. Au nom de Jésus, que nous soyons sans crainte face à l'argent mal acquis. Nous prions pour la bénédiction sur les téléphones. Levez votre téléphone même sans crédit. Levez-le haut. Père, ceci est un téléphone puissant. Je prie pour des téléphones puissamment chargés. Des téléphones portables chargés. Au nom de Jésus, je te remercie. Nous donnerons des milliers. Seigneur, à travers les momos, merci pour les milliers dans les momos. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Venez déposer votre. Celui-ci n'est pas élevé. Ceci est l'offrande. Librement. Avez-vous reçu? Librement. As-tu donné? Amen.